Le Premier ministre, cher Abdelmalek Sellal, messieurs les ministres, Bouchareb et Macron, messieurs les ambassadeurs, monsieur le président du Forum des chefs d'entreprise, monsieur le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, monsieur le président du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, monsieur le directeur général de Business France, Mesdames, Messieurs, c'est le troisième comité interministériel de haut niveau auquel je participe, le second aux côtés du Premier ministre Sellal, et c'est vraiment un plaisir renouvelé et c'est un grand bonheur d'être depuis hier à Alger. Un mot d'ordre rythme ces rencontres et le nom de l'événement de ce matin dit tout, celui de partenariat au pluriel. Les partenariats, ce sont d'abord ceux qui se nouent depuis 4 ans, notamment entre entreprises algériennes et entreprises françaises. Ça vient de loin, bien évidemment, mais chacun est conscient de l'accélération du rythme. Entreprises des secteurs privés et publics, avec cette volonté de se rapprocher, de travailler ensemble, de bâtir des projets communs. Les partenariats, ce sont aussi ceux prêts à être conclus, cela vient d'être rappelé, qui déboucheront sur d'autres produits portés par les entreprises de nos deux pays. Et quand je vois devant moi ce parterre de chefs d'entreprise algériennes et françaises voulant innover, conquérir de nouveaux marchés, je me dis en effet que de beaux projets nous attendent. Ces partenariats entre nos entreprises tissent la trame du partenariat d'exception entre nos deux pays, lancé, comme vient de le rappeler le Premier ministre Sellal, en décembre 2012 par les présidents Bouteflika et Hollande. Un partenariat qui se concrétise, et j'en veux pour preuve les Renault symboles que j'ai vus il y a un instant dans les rues d'Alger. Ce partenariat doit continuer à se développer, ce qui veut dire d'abord, pour la France, demeurer le partenaire économique majeur de l'Algérie. Nous sommes déjà le premier investisseur hors hydrocarbures dans ce pays et le deuxième partenaire commercial avec un volume d'échanges qui ne cesse d'augmenter. 500 entreprises françaises sont déjà présentes en Algérie. 6 000 commerces depuis la France avec votre pays. Elles seront, sans aucun doute, les investisseurs de demain. Sous votre impulsion, Monsieur le Premier ministre, et celle, bien sûr, du président Bouteflika, l'Algérie s'est engagée dans un processus de diversification de son économie. Le contexte, vous le disiez, n'est pas facile. Mais nous sommes là pour réussir ensemble. Et nous sommes là pour vous aider également à réussir, parce que pour nous, c'est également une manière de réussir. Et nous avons confiance dans les atouts de l'Algérie, dans son potentiel, dans la qualité de sa main-d'œuvre, et dans le fait qu'ensemble, nous pouvons peser davantage. Nous sommes là, et nos entreprises sont là, dans des secteurs aussi stratégiques que la santé, l'agroalimentaire ou les transports, dans des secteurs d'avenir comme le numérique. Et nous assisterons tout à l'heure à la signature de nouveaux accords dans les domaines de la mécanique, de la sous-traitance, de l'agroalimentaire. Développer notre partenariat d'exception, c'est aussi faire que les entreprises algériennes trouvent naturellement le chemin de la France, pour renforcer encore ce maillage qui met ensemble entrepreneurs français et algériens, entrepreneurs franco-algériens, et nous devons davantage nous appuyer sur cette double culture, pour qui la Méditerranée n'est pas une mer qui éloigne, mais au contraire qui rapproche nos deux communautés d'affaires comme nos deux peuples. Et je pense bien sûr à ces jeunes entrepreneurs, à ces start-up, à ces PME dans toute une série de domaines qui font la vitalité, la sève de nos échanges et de notre relation. Vous le savez, le sens de notre politique économique, c'est de permettre aux entreprises d'investir, d'innover,
de créer de la richesse et de l'emploi, de gagner en compétitivité. Nous avons ainsi consacré plus de 40 milliards d'euros sur 3 ans à la baisse du coût du travail et de la fiscalité. C'est le pacte de responsabilité et de solidarité, pour que les entreprises implantées dans notre pays soient plus fortes, plus compétitives sur les marchés extérieurs, et je salue le secrétaire d'État Matthias Fekl qui est avec nous. Nous agissons plus généralement pour simplifier, lever les blocages, libérer les initiatives, et nos réformes se poursuivent. La loi travail, en débat au Parlement, doit casser les rigidités de notre marché du travail, donner plus de place au dialogue social dans les entreprises pour qu'elles s'organisent mieux et renforcer les droits et les protections des salariés pour qu'ils puissent notamment mieux se former. Nous avons créé également une nouvelle instance, le Conseil stratégique de l'attractivité, qu'Emmanuel Macron suit avec attention. Son but, c'est que les investisseurs étrangers puissent faire valoir leurs projets, leurs interrogations, leurs préoccupations, leurs suggestions aussi. Et nous sommes, mesdames et messieurs les entrepreneurs, à votre écoute. Car nous savons que face au bouleversement de notre environnement économique, alors que les échanges, la concurrence se jouent bien sûr à l'échelle mondiale, nous devons nous adapter, nous réformer. Ce qui ne veut pas dire renoncer à notre modèle social, au contraire, les réformes que nous menons, c'est la condition pour que la France, grande puissance économique mondiale, reste à la pointe. Développer notre partenariat d'exception, c'est plus largement tout faire pour faciliter les échanges, les coopérations entre nos deux pays. Ce qui implique de simplifier la tâche des Algériens ou Français d'origine algérienne qui aident leur entreprise à s'implanter en Algérie, où ils lancent, je le disais, leurs propres projets. Ils doivent pouvoir être mobiles. La question de la mobilité est fondamentale dans nos sociétés. S'installer de part et d'autre de la Méditerranée, mobiliser leurs ressources plus facilement. Car cette communauté franco-algérienne, riche et dynamique, notamment grâce à sa jeunesse, est l'une de nos plus grandes chances communes. Faciliter les coopérations, c'est aussi veiller à ce que les salariés puissent se former aux métiers et aux compétences dont nos entreprises ont besoin. La jeunesse de nos deux pays a en effet tant de talents. Et nous avons cet immense défi, en France comme en Algérie, de leur ouvrir des perspectives et de leur offrir un avenir. Beaucoup d'initiatives, Monsieur le Premier ministre, ont été mises en place par nos deux pays. Je pense aux instituts technologiques, développés sur le modèle de nos IUT, aux projets d'écoles à vocation professionnelle, aux centres d'excellence. Je voudrais, à ce titre, saluer l'initiative exemplaire de Schneider Electric. Mais ma conviction, c'est que nous devrons aller plus loin. Et c'est le sens des premières rencontres de la formation professionnelle organisées ce matin en même temps que le Forum des partenariats. Mesdames, Messieurs, les destins de nos deux pays sont intimement liés. Il ne peut y avoir de prospérité en Europe et en Afrique que si nous tendons la main au-delà de la Méditerranée, que si nous mesurons pleinement que l'Afrique est le continent de demain. Cette prise de conscience, nous l'avons en France. Elle doit gagner l'ensemble des Européens pour faire face aux grands défis de ce moment, au moment où l'histoire se joue, menaces terroristes, défis migratoires, bouleversements climatiques. Il n'y a pas d'autre solution, d'autre voie pour l'Europe que de construire ce pont de l'avenir, ce pont du XXIe siècle entre nos deux continents. Et au cœur de ces nouveaux échanges, pour bâtir ce pont d'avenir pour nos peuples, il y a l'axe franco-algérien. Il y a cette stratégie commune, il y a cet axe stratégique, cette volonté de regarder le monde ensemble, et il y a bien sûr l'axe économique entre nos deux pays. Vous êtes les premiers acteurs de ce partenariat qui lie nos deux pays. Alors, mon message aujourd'hui est simple, c'est continuer à être mobilisés, dynamiques, nourrissez les échanges entre la France et l'Algérie et lancez, si j'ose dire, à votre tour, ces ponts au-dessus de la Méditerranée. Je compte sur vous, sur vos travaux,
sur votre enthousiasme et sur notre volonté commune pour aller plus loin et faire vivre cette relation économique, mais aussi politique, historique, culturelle, humaine. Et je le dis bien, et je pèse bien mes mots, à nul autre pareil. Avec 10 membres de mon gouvernement, nous sommes là, je le répète, heureux, convaincus que cette amitié entre nos deux pays est indestructible, convaincus que ce qui a été initié par nos deux présidents est durable, surmontant tous les petits problèmes que parfois on veut nous créer. Eh bien, ici, dans cette salle, vous êtes la meilleure démonstration de cette volonté de l'Algérie, de la France, de nos présidents, de nos gouvernements, mais surtout de nos peuples, d'avancer ensemble. Je vous remercie.